Est-ce que vous disposez des paroles, bon Dieu, matin? On nous mettez nous debout avec Bibou dans main, côté nous pourrons lire ensemble la parole de Dieu que nous jouons dans Jean chapitre 12, verset 1er à 8. Jean chapitre 12, verset 1er à verset 8. Nous appelons ensemble parole sayo. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe en servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours, parole du Seigneur. Merci, au capable chita. Donc, nous allons continuer avec le thème que nous avons gagné pendant le réveil là, qui c'est recevons en Jésus-Christ la grâce et la justice de Dieu pour manifester notre règne dans la vie. Et qui côté nous joint le thème ça? Romains 5, verset 17. Il dit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc nous voyons que tout chrétien qui recevra la grâce et la justice de Dieu, il doit régner dans la vie et par la manifestation et de cette vertu, ou bien encore cette grâce que nous tirons dans Apocalypse chapitre 5, verset 10 et verset 12. Apocalypse 5, verset 10, il dit: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, qui ça le fait de nous? Des rois et des sacrificateurs. Et nous appeler à régner qui côté? Sur la terre. Donc, Psaume 115, verset 16, il dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. Dans Apocalypse 5, verset 12, il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, nous avons développé déjà 5 premiers gracieux. Les 5 premières grâces que nous avons tirées dans Apocalypse 5, verset 12. Là. Donc, nous avons la première grâce, là, c'est la grâce de la puissance. Deuxièmement, la grâce de la richesse. Troisièmement, la grâce de la sagesse. Et quatrièmement, la grâce de la force. Cinquièmement, la grâce de l'honneur. Et nous avons déjà abordé 6e grâce là, qui c'est la grâce de la gloire. On nous dit la grâce de la gloire. Alors, le mot gloire, il sorti de l'hébreu kabod et du grec doxa, qui signifie poids, consistance, élévation, domination, puissance, richesse, sagesse, force, honneur, sainteté, splendeur, majesté, amour, prospérité, bonté, fidélité, miséricorde et grâce. Donc, en d'autres termes, la gloire, c'est ce que Dieu est. Donc, c'est ça que bon Dieu y est. Donc, un Dieu est lourd. Dieu a du poids. Bon Dieu, Dieu est consistant. Dieu est élevé. Dieu est puissant. Dieu est sage. Dieu est riche. Dieu est fort. Dieu est saint. Donc, ainsi, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour vivre dans la gloire. Ouais, l'homme, bon Dieu a créé l'homme, donc à image et à ressemblance pour nous vivre comment dans la gloire.
dans Genèse 1er, verset 26 à 28, ouais, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur le bétail, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ouais, et il dit, Dieu les bénit, et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Bon, c'est-à-dire l'homme donc a été créé dans la gloire et pour vivre dans la gloire. Et dans le psaume 29 verset 9b, il dit dans son palais tout s'écrit gloire. On dit dans son palais tout s'écrit gloire. Alors qui est le palais? Le palais, c'est moi, c'est toi. Bon, c'est le palais de Dieu. Bon Dieu habite dans nous. Est-ce qu'on peut croire ça? Oui, c'est nous-mêmes qui sommes le palais de Dieu. C'est-à-dire, toute bagaille dans la vie, nous devons crier gloire. Est-ce que vous croyez ça? Oui, c'est-à-dire, santé, nous devons crier gloire. Finance, nous devons crier. Famille, nous devons crier. Oui, dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc, alors, nous connaissons que le péché, ou bien la désobéissance, te retire nous dans la gloire. Oui, la désobéissance des péchés te retire nous dans la gloire. Romains 3, verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, et nous avons retrouvé cette gloire que nous avons perdue. Bon, oui, en Jésus-Christ, nous venons retrouver gloire ça que nous avons perdue. Dans Colossiens 1, verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bon, on nous dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, la première intervention, nous avons fait 3 considérations. Nous avons premièrement 4 faits importants concernant la gloire. Deuxièmement, nous avons 2 obstacles à la manifestation de la gloire. Et troisièmement, nous avons les conséquences de la manifestation de la gloire. Alors, jeudi, nous allons continuer avec l'histoire de la mort et de la résurrection de Lazare. Alors, dans l'histoire, nous sommes capables d'identifier 3 personnages qui ont bénéficié de la manifestation de la gloire de Dieu. Oui, 3 personnages, c'est Lazare, Marthe et Marie. Ouais, donc 3 personnages, ils ont expérimenté donc, la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, dans Jean chapitre 12, verset 1 à 8, donc, nous sommes capables d'identifier 3 raisons essentielles et pour lesquelles Dieu décide de manifester sa gloire dans notre vie. Donc, dans Jean chapitre 12, verset 1 à 8, là, nous identifions 3 raisons essentielles donc, pour lesquelles bon Dieu lui décidé manifester gloire dans la vie. Nous dit merci Seigneur pour la gloire de Dieu qui a manifesté dans la vie. Alors, première raison, la manifestation de la gloire de Dieu nous fait changer de position. La manifestation de la gloire de Dieu nous fait changer de position. On regarde Jean chapitre 12, verset 1 et 2. Il dit 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Bon, alors, premier personnage là, c'est Lazare. Donc, qui côté où Lazare était là? Il était sous table à manger avec Jésus. Mais qui côté Lazare sorti? Ouais, il est passé du sépulcre à la même table que le Seigneur Jésus. Bon devenir. Ouais, alors c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Ouais, dans le psaume 113, versets 7 à 9, il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Bon béni, on dit louer l'Éternel. Ouais. C'est-à-dire, Lazare passait du sépulcre à la même table que le Seigneur. Et c'est ça la volonté de Dieu pour chacun de nous. Est-ce que vous croyez ça? Oui, il veut retirer nous là, la poussière là.
Ouais, donc de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. On nous acclame parole ce matin. Hein? Donc, captons évidence dans la vie au nom de Jésus. Donc, c'est ça la volonté de Dieu. Bon Dieu voulait ou changer de position. Donc, la manifestation de la gloire de Dieu nous fait changer de position. Donc, dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11, la Bible parle de l'histoire de la rencontre de Jésus avec l'apôtre Pierre. Alors, qui apôtre qui était un simple pécheur. Donc, lorsque Jésus-Christ est arrivé au lac de Tibériade, la Bible dit nous que il rencontré avec Pierre, avec compagnon lui, qui lavé filet pour entrer la caillou parce que il passé toute nuit là, il a pêché poisson, il pas prend rien. Donc messieurs avec toute déception, donc il a entré la caillou. Maintenant Jésus-Christ lui rencontré avec Pierre, bon la mère là, il dit Pierre, est-ce qu'on a prêté m'ba quoi? Ouais, alors Pierre sans hésiter, donc nous il était bail Jésus bac là. Donc Jésus monté sur bac là. Bon de béni. Donc Jésus voulait utiliser bac quoi matin. Bon de béni. Donc il voulait utiliser la vie. Ouais, parce que donc les rencontré donc la force changer de position. Donc lorsque Jésus-Christ fin prêcher et il dit Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ouais, et puis Pierre dit maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bon béni. Est-ce que vous jetez le filet sous parole, bon Dieu, matin? Hein? Oui. Il dit, donc, l'ayant jeté, il prit une multitude de poissons au point que le filet se rompait. Ouais, et il fait signe avec compagnon qui venait avec tout bac et la Bible dit nous que bac était rempli à craquer. Ouais, alors lorsque Pierre il remarque, ouais miracle ça, il dit Jésus, moi pas digne pour m'arrêter beaucoup tout là parce que moi c'est un homme pécheur. Jésus qui dit Pierre, ou pas besoin d'inquiéter, ou pas besoin de peur. Donc désormais, ou pas pécher poisson encore, ou pas le pécher moun. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire Pierre t'es changé position. Bon béni. Moi déclare que position changé matin au nom de Jésus. Donc nous Pierre ça, donc qui c'est un pêcheur de poissons. Donc nous voyons comment que bon Dieu va l'utiliser de façon extraordinaire le jour de la Pentecôte. Donc Pierre, donc qui c'est un simple pêcheur de poissons, ouais, Pierre va le camper pour prêcher le premier message qui va inaugurer l'église là. Et la Bible dit nous que après avoir entendu le discours de Pierre, donc ça où tu t'attendais, il était un cœur vivement touché et il vient côté Pierre pour dire Pierre qui ça pour nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la Bible dit nous qu'en ce jour, il y avait 3000 âmes qui étaient venues à la repentance. Bon de béni. 3000 âmes, non seul filet, ouais, non seul coup de filet. Donc, et Pierre, il prend 3000 âmes. Bon de béni. Donc, n'est-ce pas un miracle? N'est-ce pas un prodige? Bon Dieu béni. Bon Dieu voulait utiliser la vie pour opérer des prodiges matin. Est-ce que vous croyez ça? Il voulait changer de position. Oui, dans Acte 5, verset 12 à 16, donc nous avons l'histoire de Pierre. Oui, la Bible dit nous que donc en onction, bon Dieu était tellement fort sous Pierre, la Bible dit nous que il était porté malade. Et pour coucher maladie au bord là, et pendant que Pierre a passé, l'homme Pierre seulement passé sous yo et maladie guéri. Bon de béni. Est-ce que tu as aimé une onction ce matin? Moi relâcher onction Pierre sur le matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc Dieu veut que tu changes de position dans tous les domaines de ta vie. Bon de béni. Bon Dieu veut que tu changes de position dans tout domaine de la vie. Donc 3 Jean 2, il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bon Dieu veut changer de position dans le domaine spirituel. Est-ce que vous croyez ça? Dans 2 Pierre 3, verset 18, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon Dieu béni. Ouais, bon Dieu veut changer de position dans le domaine spirituel. Donc, il voulait qu'on entretenu une plus profonde communion, une plus profonde intimité avec lui. Dans 1 Pierre 2, verset 2, il dit
désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Bon béni. Est-ce que tu as grandi spirituellement matin? Oui, alors bon Dieu voulait non seulement ou grandir ou changer de position dans le domaine spirituel, mais également dans le domaine physique. Oui, dans le domaine physique, dans Ésaïe 53, versets 5 et 6, il dit il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon béni. On dit je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Quelle que soit maladie qu'il a encore kounia, par les meurtrissures de Jésus, moi déclarer qu'on guérit au nom de Jésus. Acclamons cette guérison. Acclamez guérison ça dans la vie au matin au nom de Jésus. Donc, bon Dieu, livré que changer de position dans le domaine physique. Isaïe 40, verset 29 à 31, il dit il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Moi, déclare que force vous renouvelez matin au nom de Jésus. Ouais, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bon Dieu, donc il voulait qu'on change position dans le domaine familial. Donc dans Psaume 128, versets 1 à 5, il dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Tu jouis du travail de tes mains. Tu marches dans ses voies. » Oui, il dit, tu es prospère. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Bon béni. Oui, il dit, ta femme est comme une vigne féconde. C'est-à-dire, elle fait la joie de ton cœur. Oui, et il dit, tes enfants sont comme des plants d'olivier. Donc, en olivier, ouais, l'huile, c'est-à-dire, donc c'est des gens qui marchent dans l'onction, qui marchent en bas, puissant du Saint-Esprit. Donc, telle est la volonté de Dieu pour chacun de nous matin au nom de Jésus. Vous béni. Ouais, tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Donc, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Donc, mon Dieu voulait qu'on change de position, donc, dans le domaine matériel ou bien dans le domaine économique. Est-ce que vous croyez ça? 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit, vous savez, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, des riches qu'il était, il s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bon béni. On me dit, par la pauvreté de Jésus, je suis enrichi. Je suis riche au nom de Jésus. Oui, alors c'est ça le dit. Oui, dans 2 Corinthiens 9, verset 6 et à 9. Il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il dit que celui qui donne le fasse avec joie, sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant en toutes choses en abondance, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Bonne béni. Oui, c'est-à-dire, lui, qu'on gagne toute bagaille en abondance pour faire bonnes œuvres. Est-ce qu'on recevra grâce ce matin? Il dit, je la reçois au nom de Jésus. Et puis, acclamez dans la vie, acclamez dans la vie, acclamez, il mérite gloire, mérite honneur. Alors, c'est ça, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Oui, dans le Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bonne béni. Qui ça le fait? Il dresse une table en face adversaire. Bonne béni. Ouais, donc il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bonne béni. Donc la manifestation de la gloire de Dieu nous fait changer de position. Deuxièmement, donc la manifestation de la gloire de Dieu nous oblige à le servir. La manifestation de la gloire de Dieu nous oblige à le servir. On nous regarde Jean 12, le verset 2.
le verset 2, il dit là, on lui fit un souper, Marthe servait. Ouais, il dit Marthe servait. Donc, qui ça Marthe a fait? Marthe t'a servi. Ouais, c'est-à-dire, ou pas qu'à expérimenter la gloire de Dieu sans qu'on pas mettre au service du Seigneur. Donc, alors, dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, donc la Bible parle nous de l'histoire de Jésus qui était allé à mesdames Sayo, Marie avec Marthe. Donc la Bible dit nous que lorsque Jésus arrivait la caille mesdames yo, la Bible dit nous que Marthe était occupée à divers soins domestiques. Et il t'a tracassé tête lui, ouais, pour être capable de préparer à manger pour Jésus. Ouais, et donc Marthe était tellement occupé et alors que Marie, qui côté Marie il était dans pied Jésus. Il attendait les enseignements de Jésus. Ouais, alors Marthe, tellement ouais, c'est lui-même seulement qui a tracassé, ouais, pour être capable de préparer à manger pour Jésus. Là, le côté Jésus pour dire Jésus, maître, est-ce que ça pas fait mal? Que c'est seulement moi-même, ouais, qui a tracassé et pour me recevoir, alors que Marie chita dans pied. Ouais, alors Jésus-Christ répond Marthe, il dit Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il dit, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, une part qui ne lui sera point ôtée. Bon béni. Alors, il est obligatoire de te mettre au service de Dieu. Ouais, cependant, pour que ton service soit agréable à Dieu, il doit répondre à 4 critères. Ouais, c'est obligatoire. Lorsqu'on expérimente ouais, la gloire de Dieu pour mettre au service de Dieu. Ouais, mais pour que le service soit capable agréable à Dieu, il doit répondre à 4 critères. Donc, premier critère là, tu dois servir dans le couloir de ton appel. Vous devez servir bon Dieu dans le couloir, dans les secteurs de ton appel. Dans Proverbe 16, verset 4, il dit Dieu a fait en toute chose pour un but. Dieu a tout fait pour un but. C'est-à-dire, bon Dieu, il gagné un but pour la vie. Ouais, il a un plan pour la vie. Non, il a une capacité. Ouais, qu'il mettait dans où? Et dans 1 Corinthiens 12, verset 7, ouais, il dit or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ouais, à chacun de nous. Donc, un bon Dieu, ben nous avons une potentialité pour nous capables utile quoi. C'est-à-dire, donc, nous, c'est chercher, identifier, donc, dans nous. Chercher, identifier potentialité, ça, capacité, ça, que bon Dieu mettez en nous pour nous capables de mettre au service de Dieu. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bonne bénédiction. Oui, ça dit dans Éphésiens 2, verset 10, il dit nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, c'est-à-dire, bon Dieu lui prépare de bonnes œuvres. C'est-à-dire, donc, nous avons besoin d'identifier secteur appelle-nous. Deuxième critère pour servir son capable agréable à Dieu, tu dois servir en suivant les directives du Saint-Esprit. Mais tu dois servir en suivant les directives du Saint-Esprit. Et c'est ça que tu arrives, Marthe. Donc, dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, donc, nous, Marthe, il t'a fait un pile stratégie. Il t'a déployé un pile effort. Mais effort, Matthieu, il n'est pas agréable à Dieu. Bonne bénédiction. Oui, il n'est pas agréable à Dieu parce que Marthe, il t'a servi selon la chair. Oui, il t'a servi selon la chair. Il pas suivre les directives du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous devez servir en suivant les directives du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 13, verset 1 à 3, la Bible parle de l'histoire de Paul et Barnabas. La Bible dit nous que monsieur était dans la prière, dans le jeûne. Et l'Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oui, c'est-à-dire, le Saint-Esprit a été directive. Et puis, y aller, la Bible dit nous que il a opéré des prodiges et des miracles. Oui, parce que il te suivre les directives du Saint-Esprit. Donc, dans Galates chapitre 5, verset 16 à 17, il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit
et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés les uns aux autres afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Bonne béni. Oui, t'as pas qu'à faire sauver ou besoin suivre les directives du Saint-Esprit. Bonne béni. Et troisième critère pour servir capable agréable à Dieu, tu dois servir avec amour. Bonne béni. Donc comment on doit servir? Avec amour. 1 Corinthiens 16, verset 14, il dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Ouais, tout ce que vous faites, ouais, se fasse avec un comment? Avec un amour. Et apôtre Paul, il décrit l'hymne à l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, 1 à 7. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ouais, il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, quand j'aurai même la foi de transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, même si je livrais tout mon corps, ouais, pour être brûlé, ouais, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ouais, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, l'amour est patient. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour est plein de bonté. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Ouais, l'amour espère tout. L'amour pardonne tout. Bonne béni. Il me dit, Seigneur, aide-moi à servir avec l'amour. Bonne béni. Ouais, tu as dit pour servir soit agréable, il faut faire lire avec l'amour. Et quatrième critère, tu dois servir avec un esprit de sacrifice et d'excellence. Ouais, tu dois servir avec un esprit de sacrifice et d'excellence. Donc, il n'y a pas prendre l'exemple de Paul. Ouais, en Acte 20, versets 22 à 24, il dit, voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Mais de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bon béni. Ouais, il dit, pas fait cas de ville, ouais, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie, ouais, le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire au besoin animé avec l'esprit de sacrifice, l'esprit d'excellence. Dans 2 Corinthiens 8, verset 7, il dit de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, en fait en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Bonne béni. Ouais, il dit de même vous excellez en toutes choses. Il a dit tout soit fait, vous devez faire avec excellence, parce que bon Dieu, son bon Dieu d'excellence. Est-ce que vous croyez ça? Oui, donc il dit, nous devons exceller en parole, en foi, ouais, en connaissance, en zèle, à tous égards, dans votre amour et même dans votre œuvre de bienfaisance. Mon béni. Il a dit même le ou bail ou faire mon cadeau, faut faire avec excellence. Mon béni. Oui, alors ça, il dit dans Colossiens 3, verset 23, il dit faites toutes choses et comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Oui, faites toutes choses comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Donc, et deuxièmement, la manifestation de la gloire de Dieu nous oblige à le servir. Troisièmement, la manifestation de la gloire de Dieu nous incite à l'adorer. La manifestation de la gloire de Dieu nous incite à l'adorer. Alors, le mot adorer signifie accorder la plus grande valeur à, se prosterner à plat ventre, se fondre avec, le reconnaître comme la source de toutes choses. Donc c'est ça, adorer. Ouais, c'est accorder la plus grande valeur à, se prosterner à plat ventre, ouais, se fondre avec. Ouais, ils font seul avec ça que vous adorez. Ouais, c'est le reconnaître et en toutes choses, comme la source de toutes choses. Alors, nous sommes capables de définir l'adoration en 4 points essentiels. Premièrement, l'adoration, c'est l'art de déposer
ta propre gloire aux pieds de Jésus. Vous devinez? Ouais, adorer, c'est l'art de déposer ta propre gloire aux pieds de Jésus. On regarde Jean chapitre 3, chapitre 12, verset 3. Jean chapitre 12, verset 3, il dit, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ouais, qui ça Marie fait? Il dit, il prend un parfum de nard de grand prix. Ouais, il vide sous pied Jésus et il prend cheveux dans la tête, il a essuyé pied Jésus. Bon, venez. Ouais, alors, les cheveux d'une femme, donc, et c'est ça que lui gagne le plus élevé dans lui-même. Bon, venez. Cheveux, c'est le plus haut. Non, ou pas vrai? Ouais, et c'est ce qui fait sa gloire. Ouais, c'est ça qui est plus précieux pour mesdames, ou pas vrai? Ouais, cheveux, donc c'est bagage qui est précieux en pile. Donc, nous, et Marie, il prend ça qui est plus haut dans lui-même, et ça qui est plus précieux pour lui, il met-elle au niveau le plus bas. Ouais, il met-elle dans pied Jésus pour adorer. Bonne béni. Alors, besoin de garder dans la vie au matin. Donc, qui ça qui est plus haut? Bonne béni. Ouais, qui ça qui est plus précieux dans la vie? Eh bien, on besoin de mettre dans pied Jésus pour adorer. Bonne béni. Alors, c'est ça, l'adoration. Donc, c'est l'art de déposer ta propre gloire aux pieds de Jésus. Donc, Marie, donc, elle a pris ce qui est le plus élevé pour elle et qui fait sa fierté. Donc, elle l'a déposé au niveau le plus bas, aux pieds de Jésus pour pouvoir l'adorer. Donc, dans Apocalypse chapitre 4, verset 10, il dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. Les 24 vieillards, qui ça ils fait? Ils prennent couronne, ils jettent l'empied mettre là. Ouais, alors c'est ça l'adoration. Donc adoration, donc c'est là de déposer donc ta propre gloire aux pieds de Jésus. Alors besoin de garder qui ça qui empêche d'adorer bon Dieu matin. Ouais, des gens peut-être c'est diplôme yo. Ouais, des gens c'est position yo. Des gens c'est peut-être c'est un caille qui ont gagné. Peut-être des gens c'est mari yo, des gens c'est petite yo. Ouais, donc qui empêche d'adorer bon Dieu. Eh bien, donc ça qui empêche d'adorer bon Dieu, vous besoin de déposer l'empire Jésus. Vous venez? Ouais, besoin de déposer l'empire Jésus. La Bible dit nous, donc et Marie, il prend parfum de nard de grand prix. Ouais, donc pour le mettre l'empire Jésus. Bon venez, il prend cheveux dans la tête pour essuyer les pieds de Jésus. Donc l'apôtre Paul, il dit les choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Bon venez. Ouais, t'as dit bagage qui était plus précieux pour lui, il dit regardez le temps là, la boue à cause de Jésus-Christ. Ouais, t'as dit ou besoin déposer donc ta propre gloire aux pieds de Jésus. Deuxièmement, l'adoration est synonyme de sacrifice. On nous dit sacrifice. L'adoration est synonyme de sacrifice. Ouais, donc là, et toujours verset 3 à 8 là, donc nous, la Bible dit nous que Marie lui prend un parfum de nard de grand prix. Ouais, et nous, c'est Judas qui a le bail prix parfum. Ouais, il dit 300 deniers, donc c'est comme une année de travail. C'est un an pour faire la période ça, donc pour capable et gagner 300 deniers. Et Marie, il n'a pas trouvé que ça, donc quand tu es trop pour acheter un parfum, ouais, pour être capable de parfumer Jésus. Ouais, et nous, donc Judas, donc il était offensé. Donc, par action Maria. Ouais, et il dit, mais ça, c'est un gaspillage. Hein? Nous devons prendre 20 parfums ça, et nous baillons comme à pauvre. Et la Bible dit nous que, donc c'est pas parce que monsieur te mettait en pitié des pauvres. Donc, c'est parce que c'est lui-même qui était trésorier groupe là. Si comme ça t'es entré dans le mail, il t'apprend là-dedans. Bon devenir.
Ouais, alors il y a un pile monde donc qui empêchait d'adorer bon Dieu. Donc c'est parce que il a besoin de tirer un avantage de vous. Bon béni, c'est-à-dire besoin vigilant. Bon béni, vous besoin vigilant. Donc nous et Marie donc quand il était d'accord pour le faire, un sacrifice. Donc nous sommes capables de prendre exemple Abraham, dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 18, la Bible dit nous que bon Dieu qui parlait avec Abraham. Il dit Abraham, prends ton enfant, ton unique, c'est lui que tu aimes. Et dit monte sur l'une des montagnes que je te dirai, et là tu l'offriras en holocauste. Et la Bible dit nous que Abraham leva de bon matin. C'est-à-dire sans réfléchir, ouais, Abraham lui prend Isaac, ouais, il prend 2 serviteurs, ouais, et il prend bourrique, il scelle les bourriques là, et il mettait tout ça qu'il a besoin, ouais, et puis il prend Isaac, la monter sur montagne là. Mon béni. Ouais, pendant la montée, Isaac dit mais papa, moi toute bagaille pour holocauste là, mais moi pas ouais sacrifice là, moi pas ouais boucle là, pas ouais agneau là. Ouais, et Abraham dit Dieu pouvoir là. Bon béni. Est-ce que vous voyez que bon Dieu a gagné pouvoir pour le bon ça qu'on mérite matin? Donc ça qu'on voulait, bon Dieu a gagné pouvoir. Bon béni. Seulement besoin de gagner une volonté, ou besoin obéissant. Bon béni. On me dit Seigneur, rends-moi obéissant à ta volonté. Ouais, et nous donc Abraham monté, les levé, donc il quittait serviteur yo en distance et puis il montait dans le lieu côté bon Dieu t'a indiqué là. Ouais, et puis il prend Isaac, il mettait sur l'autel là, ouais, et puis il prend épée pour égorger. Bon béni. Alors pendant que Abraham a monté là, il dit moi pral sous montagne là, il dit serviteur yo, moi pral sous montagne là, moi pral adorer. Bon béni. Alors adorer avec s'allier, c'est sacrifier Isaac. Bon béni. Et bien matin on besoin garder qui Isaac on besoin sacrifier. Bon béni. Ouais, ça qui est plus cher dans la vie là. Ouais, donc bon Dieu lui mando lui. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire donc bon Dieu lui voulait passer à un autre niveau, lui voulait que gloire lui manifester dans la vie à un autre niveau. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on besoin seulement obéissant, obéir à la volonté de Dieu. Dans Romains 12 verset 1er, il dit je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Bon béni. Oui, alors l'adoration est synonyme de sacrifice. Troisièmement, l'adoration, c'est rester à l'écoute de Dieu et de faire ce qu'il te demande. Oui, l'adoration, c'est rester à l'écoute de Dieu et de faire ce qu'il te demande. Alors, c'est ça nous est avec Marie. Dans Luc chapitre 10, verset 39, il dit « Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. » Oui, alors elle a parlé du mat, il était une sœur qui est Marie, oui, qui côté le théier, il était chita dans le pied mettre là. Bon béni, qui ça le fait, il t'attendait la parole de Dieu. Pendant ce temps, Marthe, il était occupé à divers soins domestiques. Oui. Donc, et nous, donc tout ça que Marthe a fait, n'est pas agréable à Jésus. Ouais, il te dit, donc Marie a choisi la bonne part. Pour qui ça? Parce qu'elle était chita dans le pied de Jésus. Ouais, alors c'est ça l'adoration. Donc l'adoration, c'est rester à l'écoute de Dieu et de faire ce qu'il te demande. Donc c'est chita dans le pied. La chita dans la parole. Et ça, et son premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau. Bon béni. Comment ablayer? Planté. Bon béni. On dit, au nom de Jésus, moi, je prends une décision pour me planter dans la parole de Dieu. Ouais, il dit, il est planté comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Ouais, et dans Josué 1er verset 8,
Il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc l'adoration, c'est rester à l'écoute de Dieu et de faire ce qu'il te demande. Et quatrièmement, l'adoration, c'est accepter de mourir à soi-même afin de vivre pour Dieu. Oui, l'adoration, c'est accepter de mourir à soi-même et de vivre pour la gloire de Dieu. Ouais, et c'est ça que nous avons avec Lazare. Ouais, donc quand nous avons Lazare, il était mort. Ouais, il fait 4 jours enterré. Et lorsqu'il levait, donc nous avons qui côté le à la même table que le Seigneur. Bon devenir. Ouais, donc il a dit qu'il faut accepter, sous besoin bon Dieu, manifester gloire. Donc sous besoin, si vous voulez manger à la même table que le Seigneur, ou doit être d'accord pour mourir. Bon devenir. Mourir à vous-même, mourir à sentiment, mourir à désir, mourir et à projet, et d'accord pour que ce plan bon Dieu pour accomplir la vie. Bon devenir. Donc, nous et Lazare, donc le fait qu'il était mort, il était enterré. Donc, maintenant, il ressuscité. Ouais, donc, il vient à la même table que le Seigneur. Alors, c'est ça, l'apôtre Paul dit, dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bon, bienvenue. Est-ce qu'on a dit parole ce matin? Hein? Ouais, on nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bon bienvenue. Donc, un prière là exaucé matin au nom de Jésus. Ouais, alors, et la Bible dit nous que si le grain de blé, donc si le grain de blé n'est pas mourir, eh bien, il a prêté un seul. Mais s'il mourit, il n'a pas multiplié. Bon bienvenue. Ouais, t'as dit là, on grain de maïs. Ouais, donc tout autant qu'on gagne un grain de maïs, il a toujours été un seul grain. Mais leur planter grain de maïs, il enterré, ouais, il pourri, eh bien, il levé, donc la multiplie. Est-ce que tu as aimé vivre multiplier maintenant? Eh bien, on a besoin de mourir à vous-même. Bon bienvenue. Mourir à penser, mourir à projet, mourir à sentiment. Ouais, c'est-à-dire tout ça qu'on gagne comme fierté, ou besoin enterrer. Bon bienvenue. Ouais, enterrer. Ouais, alors c'est ça le dit là. Romains 6, verset 3 à 5, il dit, ignorez-vous donc, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez été ensevelis avec lui. Ouais, en sorte que, donc, comme Christ est ressuscité des morts, donc, vous ressuscitez aussi pour sa gloire. Bon bienvenue. Ouais, t'as dit même Jésus-Christ est d'accord. Ouais, il était mort, il était ressuscité, et même Jean tout, donc nous devons être d'accord pour nous mourir à nous-mêmes. Ouais, pour nous capables d'une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon bienvenue. Ouais, dans Luc chapitre 9, verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ouais, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bon bienvenue. Est-ce que vous voulez suivre Jésus matin? Vous devez renoncer à vous-même. Ouais, renoncer à tête, renoncer à orgueil, renoncer à projet. Ouais, et puis pour mettre au service de Dieu. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, dans Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Tout enfant de Dieu qui reçoit la grâce et la justice de Dieu doit régner dans la vie par Jésus-Christ. Donc, à la croix, Jésus-Christ, il te prend place nous. Et il prend tout ça que nous t'ai mérité. Il te prend la mort, la maladie, la pauvreté et nos malédictions. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes capables de recevoir tout ça que Jésus-Christ t'a mérité pour nous capables de manifester nous sur la terre. Donc, dans Apocalypse 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, la 6e vertu ou la 6e grâce que nous devons recevoir de Jésus,
pour pouvoir manifester notre règne dans la vie, c'est la grâce de la gloire. On nous dit la grâce de la gloire. Alors, nous avons identifié 3 raisons essentielles pour lesquelles Dieu décide de manifester sa gloire dans notre vie. Premièrement, la manifestation de la gloire de Dieu nous fait changer de position. Bon Dieu, bon Dieu veut changer de position matin. Ouais, même avec Lazare est passé du sépulcre à la même table que le Seigneur Jésus. Ouais, Salmiste dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Deuxièmement, la manifestation de la gloire de Dieu nous oblige à le servir. Bonne bénédiction. Donc, nous sommes Marthe, donc quand il était mis au service de Dieu. Donc, cependant, nous avons 4 critères à respecter pour que notre service soit agréable au Seigneur. Donc, premièrement, nous devons servir dans le secteur de notre appel. Deuxièmement, nous devons servir en suivant les directives du Saint-Esprit. Troisièmement, nous devons servir avec amour. Quatrièmement, nous devons servir avec un esprit de sacrifice et d'excellence. Et troisièmement, nous avons la manifestation de la gloire de Dieu nous incite à l'adorer. À la lumière de la parole de Dieu, nous te résumé l'adoration en 4 points essentiels. Premièrement, l'adoration, c'est l'art de déposer ta propre gloire aux pieds du Seigneur. Deuxièmement, l'adoration est synonyme de sacrifice. Troisièmement, l'adoration, c'est rester à l'écoute de Dieu et de faire ce qu'il te demande. Et quatrièmement, l'adoration, c'est d'accepter de mourir à soi-même afin de vivre pour Dieu. Donc, le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et de chacun de nous, pour nous bien maîtriser la vérité, afin de pouvoir manifester notre règne sur la terre des hommes au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. On dit merci Seigneur. Merci pour parole Seigneur. Aidez-moi Seigneur pour me faire bonne application de parole afin que le règne de Dieu capable d'établir dans la vie moins et que le nom de Jésus capable de continuer à glorifier. Acclamons le Saint-Esprit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.